2020. Une nouvelle décennie commence tandis qu'une autre s'est terminée. Nous voilà donc dans les années 20. Dans notre imaginaire, dans le mien en tout cas, les années 20, ça sonne comme une feel-good décennie. Ça me renvoie aux années 1920, les fameuses années folles. Tu te souviens Valérie, tes débuts à la radio ? Je plaisante. Tu es sans âge et le seras éternellement, tant ta jeunesse d'âme irradie par tous les pores de ta peau. Cela dit, si tu n'as pas démarré ta carrière pendant les années folles, c'est dans ces années-là que la radio est née. Eh oui, une période faste, après cette sale guerre de 14-18, qui devait être la dernière et ne le sera pas, comme chacun sait. La radio s'est vite imposée comme un média de masse en diffusant les premiers 78 tours, l'ancêtre du 33 tours, lui-même ancêtre du CD, lui-même ancêtre du MP3, faisant de Maurice Chevalier « Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas » et de Mistinguett notamment « Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme ». Ah, on savait vivre à l'époque. Des vedettes nationales et bientôt internationales. Mais les années folles, c'est aussi l'émergence du mouvement surréaliste, par exemple, dont l'idée première est de se laisser aller à exprimer nos pensées verbalement, par écrit ou comme on veut, je cite, « en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale, en clair lâche tout et balance ton flot ». Vous vous rendez compte de la liberté qu'on osait prendre dans les années 20 ? Aujourd'hui, avec l'usage qu'on fait des réseaux sociaux, ce serait plus possible. Imaginez, Valérie, que je me laisse aller en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale, à vous dire ce que je ressens ici, maintenant, à cet instant précis, face à vous, qui nourrissez mes fantasmes les plus chauds et les plus extravagants depuis ce jour magique où ma route a croisé la vôtre. Ce jour insensé qui m'a fait comprendre dans ma chair ce que désirer ardemment voulait dire. Vous imaginez ? Rien qu'à l'évocation de cette possible liberté d'expression, je sens le centre de mon être se mettre au garde à vous, tel un pylône fixant l'horizon. Ah, quel beau pylône ! Dans l'espoir inavouable, et que je vous avoue pourtant de goûter à votre fruit défendu. Non, en 1920, j'aurais fait un tabac dans un cabaret de Montmartre avec ma prose aguicheuse, mais 100 ans plus tard, en 2020, mes propos seraient qualifiés d'équivoques, voire d'outranciers, peut-être même qu'ils ne seraient simplement pas compris, tant ils manquent cruellement d'émoticônes, de LOL, de MDR. Alors je tais mon désir, Valérie, et je retourne sur Tinder. Qu'il est drôle le chemin qu'on prend parfois. J'ai commencé par me réjouir de cette nouvelle décennie qui s'en vient, et voilà que je me navre de l'époque dans laquelle je vis. Et si c'était le contraire qu'il fallait faire ? Arrêter de s'appesantir et profiter de cette décennie qui s'ouvre pour se réinventer quoi qu'il arrive. Oui, mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, et vous aussi à la maison, réinventons le monde, réinventons-nous, arrêtons de croire que le destin nous enferme et nous accule, Valérie. Mais est-ce bien raisonnable de croire que le monde peut changer ? Que nous pouvons changer qui nous sommes ? La terre brûle, la glace fond, les espèces disparaissent. Tant de preuves nous sont données que l'apocalypse est proche. Alors que faire ? Se préparer au pire et l'attirer plus vite à nous ? Ou plutôt se réjouir ? Mais comment ? Être porté par la joie pendant que d'autres meurent ? C'est compliqué 2020, hein ? Et pourtant, c'est bien là que nous sommes. 1920 versus 2020. Le passé nous sert à définir notre présent, rien d'autre. Et si nous lâchions les définitions ? Juste pour ouvrir cette partie de nous qui ose croire en autre chose qu'en la fatalité. Ah oui, pourquoi pas. Soyons fous comme dans les années folles, à notre manière. Et tant pis si on se moque de nous. Comme le disait l'un de mes maîtres, Patrick Bruel, je cite, « Même si on est fou, on s'en fout. Il y aura toujours des fous pour dire que les fous, c'est nous. » Sacré Patrick. Merci Patrick. Soyons fous de cette folie tranquille, sans armes ni violence, qui jamais ne condamne, mais toujours étreint, même le pire. Car il y a dans le pire la graine de l'espérance. Et pour conclure, Valérie, une phrase de René Magritte, peintre et surréaliste, que je te dédie avec émotion. Tout ce que je sais de l'espoir que je mets dans l'amour, c'est qu'il n'appartient qu'à une femme de lui donner une réalité. À bon entendeur.